La team, revenons un peu sur le dossier du Niger, ce qui se passe au Niger. Même si nous sommes concentrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec les élections qui se déroulent là-bas, avec après les élections les contestations et après les contestations les mots d'ordre. Voici exactement comment tout ça va se suivre. Avant de parler du Niger, je tiens d'abord à vous donner une information claire. Pour tous ceux qui veulent perdre espoir sur les élections, je vous dis il n'en est absolument rien. Le président Laurent Gbagbo avait déjà un combat, sa réinscription sur la liste électorale, donc nous savons que tôt ou tard, un mot d'ordre sera lancé à tous les Ivoiriens qui sont soucieux de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et de deux, maintenant après les contestations, si la CEI refuse d'admettre toutes les victoires qui ont été volées à l'opposition, je pense que le président Laurent Gbagbo aura donc le deuxième combat qui sera la dissolution de manière pure et simple de la CEI, car on ne peut pas aller avec elle aux élections. Et donc, le PPACI étant un parti ordonné et coordonné, vous ne pouvez pas voir les mots d'ordre sortir n'importe comment et laisser les gens manifester n'importe comment. Manifester instantanément pourra être bien, mais ça va aussi rapidement détruire une manifestation. Il faut donc qu'elle soit structurée et bien gérée. Et donc, vous allez voir qu'à l'heure actuelle, tout est calme. Mais pourtant, nous avons des vidéos depuis hier qui nous démontraient que le peuple voulait sortir massivement. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons donc sur le Niger. La team, les Nigériens sont sortis par milliers, pour demander clairement le départ de l'armée française. Hier encore, la France continuait à dire que son armée ne quitterait pas le territoire nigérien et que lui, Emmanuel Macron, avait signé des accords avec Bazoum et que personne ne pouvait changer ces accords parce qu'il ne reconnaissait aucun homme là-bas comme étant le président légal et légitime du Niger. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je tiens à vous dire que Emmanuel Macron et toute la France sont en train de comprendre qu'ils n'ont pas le choix que d'accepter de quitter le territoire nigérien. Les premières choses que vous devez comprendre. Hier, les Nigériens sont sortis par milliers à la capitale Niamey et à la place de la République. Sans oublier que dans la veille, les milliers de Nigériens aussi étaient partis directement à la base militaire, avaient cassé et tiré tous les grilles, avaient pénétré dans la base. Et à l'heure où je vous parle comme ça, la base militaire française est entourée par les hommes en tenue du Niger, qui ont clairement pris possession et contrôle de cette base militaire, donc ils ne peuvent plus rien faire, ni entrer, ni sortir. Et donc, la dernière décision qui est claire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de demander de manière pure et simple à l'armée française de quitter. Et c'est chose faite parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train d'acter sa défaite au Niger, est en train de reconnaître qu'il n'a pas d'autre solution que de partir. Vous avez même vu Jean-Luc Mélenchon qui a clairement dit, quand vous êtes dans un pays où on ne vous veut plus, soit vous négociez pour rester, soit vous acceptez et vous partez parce que vous n'êtes pas chez vous. Vous ne pouvez pas être un pays étranger et partir vous imposer d'un territoire qui n'est pas le vôtre, tout en vous proclamant pays démocrate. Monsieur Macron a fait de graves erreurs en voulant fonder ses partenariats avec le Niger sur la personne de Bazoum. Il a complètement oublié que le Niger était d'abord un État. Et il faut donc tout fonder sur l'État, pas sur l'individu. Même les présidents de transition qui sont là aujourd'hui, ils vont passer, mais les pays vont rester. Et ça a été la première erreur d'Emmanuel Macron qui va payer cela très très cher. La team, regardons donc ici en image, mais aussi en vidéo, les temps forts de la manifestation hier à Niamey, qui a démontré la force de frappe aujourd'hui de la transition, mais surtout l'envie des Nigériens de voir l'armée française quitter leur territoire. Regardons ensemble.
toutes les artères du quartier de l'aéroport, une foule compacte. Elle se rassemble juste devant la base militaire française de Niamey, où 1500 soldats sont actuellement dans l'attente. Quand nous arrivons sur place, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui crient des slogans contre l'armée française. Une manifestation à l'appel des soutiens des militaires nigériens qui ont pris le pouvoir. Pourtant, il y a encore quelques semaines, les soldats français menaient des missions de lutte contre les groupes terroristes en soutien de l'armée nigérienne. Mais le ressentiment de la population montait depuis des mois déjà. Avec le coup d'État, il a explosé pour des raisons parfois très confuses. Il y a un mois, les soldats français et les soldats nigériens, ils se battaient ensemble contre les djihadistes à la frontière. À cause des Français, ils interdisent nos forces armées d'intervenir, de sauver leur peuple. Nous, on n'a pas besoin de la force, le combat du djihadisme, nous allons assurer ça. Notre force armée est déterminée, on va prendre notre courage à deux mains. Tous ces manifestants s'échangent des vidéos sur leur téléphone portable. D'après eux, par exemple, celle-ci montre un hélicoptère de l'armée française qui livrerait des armes à des terroristes qui attaquent le Niger. Selon vous, c'est sûr et certain que là, ce sont des soldats français qui amènent des armes aux djihadistes? Exactement. Il n'y a aucun pays qui peut fournir l'armée aux djihadistes que la France. Tout le monde le sait. Et pourquoi la France ferait ça? Parce qu'ils cherchent les intérêts. Ils cherchent de dominer la France et l'Afrique en réalité. Leur intérêt, c'est d'armer les djihadistes? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça? Oui, bien sûr, beaucoup. En réalité, la vidéo n'a rien à voir. Elle date de 2021 et a été filmée dans un parc national de Centrafrique, puis détournée à des fins de propagande anti-française. Des personnes brandissent aussi des pancartes avec des accusations contre la France. En réalité, nous allons nous rendre compte que beaucoup de ces manifestants ne savent pas exactement ce que ces messages signifient. Qui est-ce qui a imprimé ce papier? Oui, c'est pas lui. Tiens, ouais. Il ne peut pas reprendre ici. Les pancartes ont été distribuées par des soutiens de la junte militaire qui n'a jamais caché son objectif. La lutte ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de soldats français au Niger. En dehors des manifestations, il est difficile d'entendre ceux qui pensent différemment. La junte au pouvoir a procédé à de nombreuses arrestations. Elle ne tolère aucune voix discordante. Pourtant, il y en a. Cet homme est un cadre dans l'administration du nord du pays. Il ne veut pas être reconnu, car lui ne souhaite pas que l'armée française s'en aille. Sans la logistique et la tenue de l'armée française, on se demande que sera l'avenir de notre État du fait de la montée du djihadisme. Le Niger sera vulnérable. On met tous les problèmes sous le dos des forces étrangères, notamment la France, alors que nous devrons regarder notre propre comportement et voir comment est-ce que nous pouvons créer les conditions de développer notre pays. La France ne reconnaît pas la légitimité de la junte et refuse donc de rapatrier ses soldats. Il en est de même pour l'ambassadeur de France. Son immunité diplomatique a été levée, son visa a été annulé, mais le diplomate reste au Niger. Il dormira ce soir encore dans l'ambassade de France.